Ubisoft se moque du monde. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Salut les gars, c'est GamePif. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2025 et on se retrouve comme chaque dimanche pour ce flash actu hebdomadaire consacré aux jeux vidéo. Et si vous ne voulez rien rater des prochaines actus, n'hésitez pas à vous abonner et même à laisser un petit like si la vidéo vous plaît, ça me donne énormément de force pour la suite. Bon, ne perdons pas plus de temps parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses cette semaine. La première actu dont on va parler, vous vous doutez bien, c'est au sujet d'Ubisoft. Alors qu'est-ce qu'il se passe encore avec eux? Quelle est leur nouvelle polémique? Eh bien on va contextualiser rapidement pour que vous compreniez bien. Actuellement c'est la période des rapports financiers, période où les entreprises cotées en bourse doivent présenter un rapport des performances de l'entreprise aux investisseurs. Chiffre d'affaires, marge nette, marge brute, les perspectives de l'entreprise, bon, vous avez le topo. La date de publication de leur rapport était fixée au 13 novembre, donc jeudi dernier. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le petit problème, c'est que nous sommes le dimanche 16 novembre et qu'on n'en a toujours pas vu la couleur. Et ça pour le coup c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, personnellement j'avais jamais vu ça. Ubisoft, quelques minutes avant l'heure fatidique, a tout simplement reporté sa publication. Voilà, comme ça. Et pas de quelques minutes, ni quelques heures, ni même des jours. Non, non, non. En réalité, on n'en sait rien. Ils n'ont tout simplement pas donné de date ni d'heure. Et pour en rajouter un petit peu, ils ont demandé à Euronext, donc la bourse européenne, de suspendre la cotation de l'action. Donc en gros, le prix de l'action va rester bloqué, les investisseurs ne pourront ni acheter ni vendre l'action jusqu'à la publication du rapport. Donc on ne sait pas quand. Vraiment les gars, je vous le dis, je suis très heureux de ne pas être actionnaire chez eux. Chiffre extrêmement décevant, annonce très problématique ou mauvaise stratégie en interne, c'est ce qui est le plus probable ici, mais on n'est pas devin. Peut-être qu'ils se sont rendus compte d'une erreur au dernier moment ou qu'une très bonne nouvelle serait annoncée, même si j'en doute. Dans tous les cas, ça la fout vraiment mal. Alors maintenant, on va parler de Sony et plus précisément de PlayStation. Vous l'avez peut-être manqué ou pas, un State of Play s'est déroulé mardi soir. Bon, je vous le dis tout de suite, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Trailer de Dragon Quest VII Reimagined, annonce de Fatal Frame 2, ou encore du DLC d'Elden Ring Night Rain nommé The Forsaken Hollows, qui était clairement l'annonce la plus intéressante ici. Mais PlayStation se sont bien rattrapés plus tard dans la semaine, puisqu'on a eu le droit à un trailer, et pas des moindres, d'un nouveau jeu Horizon. Alors reprenez bien votre respiration, Horizon Steel Frontiers, c'est son nom, sera un MMORPG. Oui messieurs dames, il est en développement chez NCSoft, un des plus grands studios du jeu vidéo coréen, à qui l'on doit notamment Ion ou encore Lineage, donc ils sont plutôt calés dans ce style de jeu. Et bien sûr, ils sont en collaboration avec Guerrilla Games, le studio à l'origine des deux premiers opus que l'on connaît bien. Petit bémol pour moi, attention, le jeu est développé pour tourner sur mobile, aïe aïe aïe, ça me refroidit un petit peu. Alors certes, il sera disponible sur PC, mais ne sortira a priori pas sur PS5. Les images restent quand même assez canon, certes, mais on verra ça à la sortie du jeu, parce qu'ils peuvent nous montrer ce qu'ils veulent à l'heure actuelle. Mis à part ça, le jeu a l'air quand même bien vénère, ça pète de partout, ça vole, ça bouge, les décors d'Horizon avec l'univers et l'ambiance, ça marche toujours aussi bien. Et évidemment, quand on observe cette annonce en dézoomant, comment ne pas penser à Tencent et The Light of Motiram, qui avaient l'air d'être tout simplement le même jeu, avec juste un nom différent. Et bien là, Sony ont contre-attaqué, et franchement ça rigole pas. Pas de date de sortie, mais je vais miser à la volée sur un petit début 2027. Je ne sais pas si le fait qu'il ne soit pas prévu pour la PS5 vous déçoit ou pas du tout, étonnant tout de même quand on parle d'une licence PlayStation. Mais bon, en plus de ça, ils ont annoncé un autre jeu, encore une fois ce sera sur mobile, il faudra voir ce que ça donne, mais ça a l'air quand même plutôt sympa. Ratchet & Clank Ranger Rumble, un arena shooter dans l'univers du meilleur binôme du jeu vidéo, en comptant Jack et Daxter bien entendu, faut pas déconner. Pas de date précise, mais il sera gratuit, et tel le rat que je suis, je vais forcément au moins le tester. Bon, maintenant que PlayStation nous a mis un petit coup de boost, on passe à Valve. L'éditeur de jeux vidéo et également détenteur de la plateforme Steam, a annoncé l'arrivée de 3 nouveaux produits hardware. On avait surtout l'habitude de parler de consoles portables avec le Steam Deck, mais ici, la firme américaine nous a tout d'abord présenté leur nouvelle manette appelée la Steam Controller. Puis il y a eu aussi le Steam Frame, nouveau concurrent du MetaQuest ou encore du PSVR, un casque de réalité virtuelle autonome capable de jouer à des jeux VR comme non VR n'importe où dans la maison. Et la plus grosse annonce, c'est bien entendu la Steam Machine. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Mini PC, console de salon? Eh bien un peu des deux. Pour résumer,
C'est un mini PC destiné au salon, conçu pour être branché à notre télé et nous proposer une expérience du même ordre qu'une console de salon. Donc on a un mode bureau via Linux, un navigateur web, la possibilité d'installer des logiciels supplémentaires, vous avez l'idée. Et pour ce qui est des performances, eh bien écoutez, c'est pas si mal, mais il faudra surtout voir le prix pour savoir si le rapport performance-prix est intéressant. Pour résumer, on a un processeur AMD Zen 4, le GPU c'est un RDNA 3, donc toujours AMD, et 16 Go de RAM en DDR5. Donc voilà, c'est pas si mal, puis il vise du 4K 60 fps avec le FSR, vous avez un ordre d'idée. Pour ce qui est du design, elle est assez sobre, plutôt classe, ça dépend des goûts de chacun. Ça fait toujours un peu de concurrence à PlayStation et Xbox, même si elle arrive un peu tard. On n'a toujours pas de date, mais on peut tabler, je pense, sur début voire milieu 2026. Je sais pertinemment que je ne l'achèterai pas, mais je suis quand même curieux de voir si elle va tant se vendre que ça. Allez maintenant, place aux actus en vif. Du côté de Bethesda, le studio derrière Fallout, Starfield, mais surtout The Elder Scrolls, vous savez bien qu'on attend le nouvel épisode de la saga depuis maintenant plus de 10 ans, eh bien il va falloir s'armer de patience. Dans une interview accordée chez GQ, Todd Howard, producteur exécutif chez Bethesda, a annoncé qu'ils étaient encore très loin d'avoir fini le développement de The Elder Scrolls 6. Il a même ajouté « Je prêche la patience, je ne veux pas que les fans soient anxieux ». Donc oui, le jeu avance, certaines personnes ont même pu tester le jeu pendant près de 3 heures, mais on n'est pas près de le voir. Autre annonce toujours en rapport avec la sortie du jeu, il rêverait de pouvoir sortir The Elder Scrolls 6 au moment de son annonce, comme ils ont pu faire avec Oblivion, ce qui serait tout bonnement incroyable, on ne va pas se le cacher. Mais calmons-nous tout de suite, si on devait miser sur une date, je pencherais plutôt pour 2028, pas vous ? La PlayStation 5 n'en serait qu'à la moitié de sa vie. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Lin Tao, directrice financière de Sony, lors du dernier appel aux investisseurs. Elle a expliqué que les cycles de consoles ont tendance à s'allonger, citant la PS4 sortie en 2013 et toujours utilisée plus de 10 ans plus tard. Sony prévoit donc de prolonger la durée de vie de la PS5 et de l'enrichir davantage au cours des prochaines années. Et à côté de ça, Eric Lampel, vice-président de PlayStation, a déclaré dans une interview chez BBC News que la PS5 entrait seulement maintenant dans sa meilleure phase. Et surtout que le plus gros jeu de la PS5 n'était pas encore sorti. Il est convaincu que ce futur titre dont il refuse de donner le nom deviendra le jeu le plus vendu de la console. Rien que ça. Alors évidemment, comme toujours passionné, on pense tout de suite à GTA 6, même si ce n'est pas si évident que ça, on peut aussi imaginer le très attendu Wolverine, un éventuel nouveau God of War, ou même le discret mais prometteur Intergalactic The Heretic Prophet. Je ne sais pas vous, mais personnellement je suis plutôt hypé par ce type de news. Nintendo vient d'annoncer une date de sortie pour Pokémon Pokopia, le mix entre Pokémon et Animal Crossing. On jouera ici un métamorphe capable de copier les compétences des différents Pokémon que l'on croisera. Nous devrons développer notre propre village et construire un milieu de vie pour les Pokémon. Le jeu tournera en temps réel, avec une météo dynamique et des Pokémon qui réagiront selon l'heure et le climat du monde réel. Le jeu est prévu pour le 5 mars 2026, spécialement pour les 30 ans de Pokémon. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Voilà, c'était tout pour les actus de la semaine. Si vous ne voulez pas rater les prochaines chroniques et vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et même à laisser un petit like, ça me donne énormément de force pour la suite. C'était GamePif, passez un bon dimanche, bisous bisous. Just like with Steam Deck, we want you to be able to play any game with your Steam controller, even games never built with a controller in